Le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minerais qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine. Il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je resitue à l'opinion toutes ces informations-là, à l'intention de la mémoire collective. Bon, on a promis aux gens à Est, Tosengi, Kimia, na Est. Et puis, nous allons dénoncer l'acte de la guerre que Rwanda a imposée indirectement à travers M23. Yango tosengi na bango batika ba hostilité batika guerre parce que biso peuple congolais aussi to lembi 10 millions de morts et coquilles ça suffit yango na vraiment compassion na biso nyonso eza pona bande ko na biso baza na est guerre ya agression oyo ezali guerre moko ezali injuste ezali guerre moko ezali vraiment manipulé nyonso tozo kufela ezali ka pona ba ressources na biso coltan na biso cobalt na biso oyo ezali na est yango bazokomela biso tokosenga na communauté internationale soki baza na besoin ya richesse na biso baya tovanda tosolola tokabola bango mpe baapporte oyo ya bango biso mpe topesi bango richesse mais oyo ya koutilize Rwanda utilize M23 baagresaka biso na est. Je pense que le peuple congolais a vraiment révolté, le peuple congolais a à la mouki. Cette fois-ci, Tokobundela, Ponamboka Nabiso, la patrie, la mort. Et on a lancé mobilisation générale et pas le peuple congolais, ni au Sobisika Tozali. De manifester mécontentement Nabiso à travers ma marche, à travers ma activité autorisala pour apporter soutien à la bande de Nabiso à l'Est.